Quel métier est fait pour moi? Il est indispensable de se connaître un minimum et de comprendre ce qui nous plaît à soi, pas aux parents, aux proches ou aux profs. L'important étant que vous soyez le meilleur possible dans votre future profession. Il serait imprudent en 2023 à 2025 de parler d'un métier précis, excepté des professions telles que charpentier ou dentiste, qui sont difficilement robotisables. Il serait plus prudent de parler de savoir-faire que vous pouvez mettre au service d'un donneur d'ordre. En réfléchissant ainsi, vous allez développer votre savoir-faire, par exemple une langue ou un langage de programmation et le combiner à un secteur d'activité. Par exemple, apprendre le mandarin et le combiner à une connaissance fine de l'automobile de luxe. Vous pouvez apprendre à programmer en Python pour le médical. Ainsi, vous donnez une orientation précise à votre carrière tout en gardant une certaine souplesse vous permettant de changer de secteur d'activité si vous le souhaitez. Réfléchir de cette façon vous permet aussi de penser à des cadres différents pour votre travail, en fonction de votre vie. Si vous êtes traducteur à plein temps aujourd'hui, vous ne le serez peut-être qu'à mi-temps demain pour des raisons personnelles, vous pourrez vous mettre à votre compte également ou développer un side business plus tard. Développez donc un savoir-faire qui vous plaît le plus rare possible tout en restant réaliste sur votre potentiel. Vous n'apprendrez pas un langage de programmation en un mois, il en est de même pour un logiciel de montage vidéo ou d'effets spéciaux. Gardez à l'esprit que la plupart des métiers qui seront nécessaires dans 10 à 20 ans n'existent pas encore. Regardez par exemple le métier de community manager ou de data analyst. Ils apparaissent aujourd'hui comme évidents, mais imaginez annoncer cela à votre conseiller Pôle emploi ou vos parents en 2010. Une dernière dimension est l'aspect social. Aimez-vous être physiquement avec du monde? Préférez-vous être chez vous? Où êtes-vous le plus efficace? Un indice peut être dans les sports que vous pratiquez. Les sports collectifs ne sont pas pratiqués par les mêmes profils que les sports individuels. Là encore, les sports, côte à côte, ne sont pas les sports, face à face. Une séance de Zumba n'est pas un match de volley. Une séance de musculation avec ses écouteurs n'est pas comparable à du patinage artistique en duo. Certaines personnes sont meilleures que d'autres dans certaines configurations, à vous de trouver la vôtre. Le profil disque peut vous aider sur ce point. Consultez l'analyse disque en description pour vous aider.